Salut à tous, on se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump numéro 45, un numéro marqué par un classement assez surprenant pour My Hero Academia, et je pense que ça méritait bien mon titre, vous allez voir. S'agit-il d'une bonne nouvelle ou bien d'une mauvaise nouvelle pour les fans? Eh ben je vous propose de découvrir tout ça après l'intro. Comme d'habitude, on commence avec la partie hors classement, et je vais cette fois-ci prendre un peu plus de temps pour expliquer les différentes catégories aux nouveaux venus sur la chaîne et ceux qui ont tout simplement besoin d'une petite piqûre de rappel, ça fera pas de mal. Dr Stone n'est donc pas classé puisqu'il profite de la couverture ainsi que des premières pages couleurs du magazine, sans doute dans le but de le remettre un peu en avant, lui qui a connu quelques semaines un peu plus délicates que ses standards habituels en termes de classement dans le magazine. Le manga se trouve également dans la phase finale d'un arc important, ça joue aussi. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles au rookie Agtej pour la deuxième semaine consécutive, ce qui est encore une fois une mise en avant et donc une question de marketing. Aucun intérêt à le mettre dans le classement, ça ne serait pas réglo vis-à-vis des autres mangas qui ne bénéficient pas tous d'une page couleur quoi. 3 one-shots en profitent également, à savoir Smart Debut de Takashi Uchiyama, à Purin Purin Yoshida no Kare Naru Jinsei de Jokai Ando, et au one-shot Matagi to Gakusei de Kenosuke Nagata. Inutile de vous préciser que les one-shots ne sont pas classés, puisqu'ils sont éphémères dans le magazine. Les nouveautés Shishunki Renaissance David Kun et Jimotoga Japan figurent toujours hors du classement et devront donc attendre leur 8ème semaine de parution pour l'intégrer, c'est comme ça pour toutes les nouveautés du Jump. Hunter x Hunter n'est pas non plus classé puisqu'il n'y a aucun intérêt à soumettre au vote des lecteurs un manga avec un rythme de parution aussi irrégulier. World Trigger est absent depuis le numéro 51 de 2016, cela va donc faire bientôt 2 ans déjà, ça passe tellement vite, c'est incroyable. On passe maintenant au classement qui est composé de 13 mangas, soit un de plus que la semaine passée. Ce dernier est basé sur un système de popularité qui permet aux lecteurs du Jump de voter pour leur chapitre favori. Comme très souvent, on retrouve toujours Tanaka Saiji dans les abysses du sommaire. Encore une fois devancé par Alice Toteyo qui figure à l'avant-dernière place. Nul doute qu'une fin prématurée plane déjà au-dessus de leur tête, puisqu'ils peinent à convaincre aussi bien en termes de classement que de vente. Food Wars complète une fois de plus le trio de fin après une place de perdu. Un manga qui connaît une fin d'année très compliquée puisqu'il est de plus en plus régulièrement dans le bas du tableau. On peut aussi noter qu'il n'a bénéficié que 5 petites pages couleurs depuis le début de l'année, c'est très peu. À titre de comparaison, un manga comme Yuragi a déjà eu droit au double, soit 10 pages couleurs. Cela nous montre que Food Wars a de moins en moins le soutien des éditeurs. Donc personnellement, au vu de l'intrigue et de ce qui reste à développer, je pense que le manga est très proche de sa fin, je dirais encore maximum 1 an de publication, mais ça reste à voir, hein. J'ai pas la science infuse, je vous le rappelle. Devant lui, on retrouve justement Yuna de la portion Yuragi qui recule d'un iota pour se satisfaire d'un bien maigre 10ème rang. We Neverland dégraisse de 3 étages et atterrit donc à une 9ème position bien amère. Un cran plus haut, on peut constater qu'Aikyu reste encore une fois fermement accroché à sa 8ème place. Coup de mou pour Jujutsu Kaisen qui descend de son petit nuage pour goûter au 7ème rang, soit le milieu du tableau après avoir cédé 3 pions. Même histoire pour l'héros d'or de la nuit qui chute de 5 étages et cède par la même occasion son trône, une mauvaise prestation qui l'oblige à se contenter de la 6ème place. Retour gagnant pour Inomaru Sumo qui intègre le top 5 après avoir profité de la couverture et de plusieurs pages couleurs dans le dernier numéro. Black Clover fait encore mieux en se hissant au pied du podium, lui qui avait bénéficié d'une petite page couleur la semaine passée. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps en vous annonçant que My Hero Academia réintègre enfin le podium après sa remontée de 2 rangs. C'est seulement son 2ème podium cette année, donc le dernier remonté au jump numéro 11 de cette année pour vous faire une idée. De son côté, One Piece conserve sa médaille d'argent tandis que The Promised Neverland effectue une belle opération en remontant 2 échelons, ce qui lui permet donc de s'emparer de l'or cette semaine. Et on enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 46. C'est Aikyu qui se verra récompensé par une couverture et par les premières pages couleurs du magazine. Les autres pages couleurs reviendront à Jujutsu Kaisen, et oui, ça sent le coup marketing à planer, on va pas se le cacher, surtout après un classement moyen. Le manga We Never Learn en profitera également. Ce numéro sera surtout marqué par le grand retour de Kazuki Takahashi, qui n'est autre que le célèbre auteur de Yu-Gi-Oh! Il sera de la partie avec une nouvelle mini-série intitulée The Comic. A noter qu'à partir de ce numéro, il y aura des petits one-shots de 6 pages revenant sur les débuts de quelques mangaka très réputés. C'est donc Mitsutoshi Shimabukuro, l'auteur de Toriko, qui ouvrira le bal avec son one-shot Hajimete no Moshikomi. La mauvaise nouvelle, c'est que One Piece sera en break la semaine prochaine. Sur ce, place à la rubrique actualité qui est encore une fois assez maigre cette semaine. On va commencer par préciser que tout comme Agtej dans les 2 derniers numéros, Jujutsu Kaisen va bénéficier de 2 pages couleurs consécutives, donc une dans le prochain jump, à savoir le 46ème, et une autre dans le numéro 47.
Voici la couverture en bonne qualité du 4ème numéro du One Piece Magazine que je trouve bien classe personnellement. Au passage, je vous partage quelques posters promotionnels offerts à l'occasion de la sortie de certains volumes. On en a donc un pour le 12e volume de Yuna de la Portion Yuragi, un autre pour le tome 34 d'Aikyu, le 36e opus Hunter x Hunter en bénéficie d'un à son tour, et enfin, sans oublier le 75e volume de Gintama. On a droit à de nouveaux chiffres concernant Yuragi. Le tirage total des 12 premiers tomes s'élève désormais à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Côté gaming, le personnage d'Endeavor sera disponible dans le prochain DLC du jeu My Hero Academia One Justice. Niveau animé, je vous rectifie tout d'abord une information que je vous avais partagée la semaine dernière concernant Inomaru Sumo. Il ne fera pas 12 épisodes comme l'indiquaient certains signes de streaming chinois, mais bel et bien 24 épisodes. Ces derniers sortiront ensuite sous format DVD Blu-ray à partir du 16 janvier prochain au Japon. Les épisodes seront donc répartis en 6 CD de 4 épisodes chacun. Sinon, je vous rappelle que l'anime est disponible en simulcast sur Crunchyroll. De son côté, l'anime de The Promised Neverland qui débutera en janvier 2019 ne devrait faire que 12 ou 13 épisodes puisque l'on a appris que la série animée Sara Zanmai débutera en avril prochain sur la chaîne Fuji TV dans la case horaire Noitamina, soit la même que TPN. Et enfin, on a des nouvelles du casting de l'anime de l'Héros d'Or de la Nuit qui débutera quant à lui en avril 2019. C'est donc Natsuki Hanae qui incarnera le rôle de Tanjiro, notamment connu pour être la voix de Kaneki Ken dans Tokyo Ghoul, tandis que Akari Kito se chargera d'interpréter Nezuko. Elle est quant à elle assez peu connue, mais vous retrouverez leurs 2 CV dans la description. Au passage, vous retrouverez aussi l'opening 21 de One Piece qui est tout fraîchement sorti. Pour conclure, on passe comme d'habitude au Toporicon. Il s'agit des ventes de la semaine du 24 au 30 septembre 2018 au Japon. Et on entame ce top avec le 20e tome de My Hero Academia qui chute de 14 places, mais figure tout de même encore dans le top 20. Il a pu ajouter environ 31 000 exemplaires à son compteur qui se rapproche à vitesse grand V de la barre des 600K. 4 places de perdu pour le 90e opus de One Piece qui apparaît au 6e rang. Il continue cependant d'affoler les compteurs, ça change pas, puisqu'il a franchi les 1 900 000 exemplaires suite à ses 70 000 copies vendues de la semaine. Je vous rappelle encore une fois et comme toujours que vous pourrez retrouver systématiquement le Toporicon complet ainsi que toutes les sources de mes informations sur le site Okashi, et voilà, tous les liens sont dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé la vidéo ou le dislike si vous n'avez pas aimé, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez le faire sur ma page Utip en description. Enfin bref, portez-vous bien et surtout moi je vous dis, on se reverra.